La bagarre, le duel entre Primož Roglič, maillot de leader sur les épaules, et son dauphin Remco Evenepoel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la 4e étape du Tour de Catalogne. Depuis le départ de cette 102e édition, on compte les points entre Remco Evenepoel et Primož Roglič. Une victoire d'étape chacun, le Belge, le Slovène se tiennent dans la même seconde. Ils ne sont départagés qu'au cumul des places. Et vous l'avez vu, maillot de leader donc sur les épaules de Primož Roglič. Au programme de cette 4e étape, départ de Livia direction Sabadell, 188 km 200 et un départ, vous le voyez, musclé. On grimpe de nouveau la Molina avant de redescendre vers la ville d'arrivée. Une question sur toutes les lèvres, cette étape va-t-elle sourire aux échappés ou assistera-t-on à un sprint massif ? Les Français tentent d'utiliser les pourcentages de la Molina pour s'isoler. Armirail, Bouchard, Martin, malheureusement sans succès. Guillaume Martin en profite tout de même pour faire les points, c'est lui qui sera meilleur grimpeur à l'issue de l'étape. Il faut attendre d'être à 150 km de l'arrivée pour voir un groupe de 5 s'isoler. Adria, Trahen, Jules Jensen déjà à l'avant lors de la 2e étape, Nance Peters, le français, vainqueur en début d'année du trophée Legueglia, et enfin David de la Cruz, le local, puisqu'il est né à Sabadell, lieu de la ville d'arrivée. Malheureusement pour ces 5 hommes-là, on ne laisse pas partir, ils compteront au maximum 3 petites minutes d'avance. La faute à des équipes de sprinteurs qui ne sont pas en grève aujourd'hui. On a vu Alpecin-Deceuninck pour Caden Groves, mais également la Cofidis pour Bryan Coquard ou Ineos Grenadier pour Ethan Hayter se relayer en tête de façon à conserver un écart minime entre les hommes de tête et le peloton. Et à 10 km de l'arrivée, les chances sont maigres pour les 5 hommes de tête. Même s'ils auront tenté, n'être que 5, forcément pour eux, c'est un désavantage. D'autant que Jules Jensen ne parvient pas à suivre le rythme. Ils ne sont plus que 4 avec une poignée de secondes d'avance. Les équipes de leaders en plus prennent le relais aux équipes de sprinteurs de façon à placer dans les meilleures dispositions Remco Evenepoel et Primož Roglič. Et à 4 km de l'arrivée, c'en est terminé. Les fuyards sont repris au regroupement sous l'impulsion d'un équipier de Milan Menten pour la Lotto Destiny. Un dernier virage à 600 mètres de la ligne et on va aborder donc cette ligne droite finale avec un sprint massif ici dans les rues de Sabadell. Dernier virage parfaitement abordé, il n'y a pas de chute et on se regarde. Stefano Oldani ne prend pas vraiment les choses en main. Il n'y a pas un train pour amener un sprinter, donc il y a un petit temps mort, moment de flottement, c'est étonnant à 400 mètres de la ligne, alors que les équipiers de Corbin Strong prennent les choses en main. Avec Corbin Strong donc parfaitement amené. Et derrière, Bryan Coquard est obligé de se dévoiler très loin de la ligne, le français qui lance. Il est bien suivi par Caden Groves. Avec Strong à sa droite, Caden Groves qui décale, Caden Groves qui saute malheureusement Bryan Coquard sur la ligne. La victoire pour l'Australien. Sprint étonnant avec un moment de latence à 400 mètres de la ligne. Bryan Coquard décide de lancer de très loin pour un sprint long. C'est l'une de ses prédispositions, c'est l'une de ses facultés. Malheureusement pour lui, il avait dans sa roue peut-être celui qui est le plus rapide sur ce Tour de Catalogne, à savoir Caden Groves. L'Australien saute parfaitement Bryan Coquard dans les 50 derniers mètres pour s'offrir son premier succès cette saison, son premier succès sous ses nouvelles couleurs d'Alpecin-Deceuninck. Et sa 10e victoire depuis le début de sa carrière. Bryan Coquard et Corbin Strong complètent le podium. Du côté des leaders, Primož Roglič termine à la 15e place, Remco Evenepoel termine lui 26e. Il y a donc maintenant 12 places d'écart entre les deux hommes qui se tiennent toujours dans le même temps. Pas de changement dans le top 10. 12 places d'écart, mais demain, ça devrait être remis à zéro parce qu'il y a une très belle étape qui nous attend. On partira de Tortora direction Loporte avec une montée finale qui a de beaux pourcentages, 8 km 400 à 8,8%. Un très beau terrain de jeu pour que les grimpeurs et les leaders du classement général puissent s'expliquer. Qui de Primož Roglič et de Remco Evenepoel va réussir à tirer son épingle du jeu et s'illustrer dans cette 5e étape? Vos pronostics dans les commentaires, les meilleurs moments, eux, seront à retrouver sur GCN.